Nous vous retrouvons après la pause pour la deuxième partie de cette émission, du moins le deuxième sujet. Nous prenons la direction du Niger à présent. Un Français poursuivi pour complicité d'atteinte à l'intégrité du territoire. La France a annoncé ce 14 septembre 2023 la libération du Français Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger. Il avait été arrêté par les forces de sécurité du Niger le 8 septembre dernier dans une affaire d'uniforme burkinabé qui aurait été retrouvé dans son véhicule. Il a été arrêté depuis le 8 septembre, mais a été libéré finalement ce 14 septembre. L'affaire n'est pas terminée. Pourquoi cet uniforme se retrouve en tout cas dans le véhicule de ce Français au Niger? La situation a créé une large polémique déjà sur les réseaux sociaux. Les commentaires vont bon train. Nous en parlons avec nos invités ici en studio. La première question, c'est vos réactions suite à cette information. Finalement, le monsieur a été libéré, mais l'affaire n'est pas terminée. La parole est à qui veut la prendre? Jérôme? Oui. Dans tous les cas, moi je crois que ça fait une bonne affaire pour les nouvelles autorités du Niger, dans la mesure où elle accusait depuis très longtemps la France de vouloir déstabiliser le Niger. Vous vous rappelez de tous les arguments qu'elles avaient sortis la dernière fois par rapport à toutes ces violations faites par la France en envoyant des hélicoptères, des armements partout. Et donc, si la France prête flanc, ça fait une bonne affaire pour, c'est de bonne guerre pour les autorités françaises. Et Nigériennes, tout à fait, merci. Et moi, je me suis posé la question de savoir comment ça s'est fait que l'uniforme s'est retrouvé dans le véhicule de Stéphane Julien, alors qu'il est conseiller des Français depuis 18 ans au Niger, et que le coopérant dont il parlait, lui-même l'avait parlé, il est burkinabé. Comment ça se fait que l'uniforme se retrouvait justement dans son véhicule, même si... Au Niger, surtout que lui n'est pas au Burkina. Tout à fait. Et surtout qu'il disait qu'il est étonné de cette affaire. Dans tous les cas, de l'autre côté, l'armée nigérienne aussi n'est pas allée dans les détails de cette affaire. Peut-être que l'affaire a l'instruction, personne ne voulait dire ce qu'il faut dire, mais on attend de voir. De toute façon, moi je crois que la France se ridiculise de plus en plus sur le continent africain depuis cette affaire d'expulsion de son ambassadeur au Niger. La France aurait quand même pu évacuer cet ambassadeur et permettre à ce que sa base militaire que les Nigériens ne voulaient plus voir de partir progressivement. Je crois que la France aurait quand même économisé du moins ce ridicule qui s'abat sur elle. Et dans tous les cas, moi je crois que c'est une bonne affaire et j'aurais souhaité que la justice nigérienne aille jusqu'au fond de cette affaire, qu'on sorte comment ça s'est fait que l'uniforme s'est retrouvé dans le véhicule de quelqu'un qui vit au Niger, alors que le coopérant est au Burkina Faso. Et dans tous les cas, si on l'accuse de vouloir déstabiliser le Niger, moi je crois que l'armée nigérienne ou la justice nigérienne n'a pas encore fait faute. C'est bon pour moi et comme ça apprendra aux Français que l'Afrique appartient aux Africains et que la France appartient à la France, aux Français, voilà. Ok. Dominique Lacmo, Stéphane Julien est finalement libéré ce 14 septembre, mais l'affaire est toujours en cours. Il est accusé de... Bon, du moins, on a retrouvé l'uniforme d'un coopérant, du moins d'un Burkinabé, dans son véhicule. Il dit que c'est pour un coopérant français travaillant au Burkina. Comment ça s'est fait pour que ça se retrouve dans son véhicule et toutes les spéculations qui tournent autour de vos réactions? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que mon grand frère vient de dire ici. Il y a des choses, il y a des cas qui se présentent actuellement dans cette affaire au Niger. Le premier cas, c'est ce qu'a décrit mon frère tout à l'heure. Jérôme, oui. Oui, parce que il n'est pas sans savoir que, c'est vrai, la France a quand même
quelque chose dans la gestion politique de nos États que tout le monde décrit actuellement, qu'elle doit comprendre que les données ont changé et que les Africains ont besoin de s'exprimer, de retrouver leurs repères, parce que grâce à sous sa domination, nous avons tout perdu. Nous avons perdu nos repères politiques, économiques, sociaux, culturels. Tout le monde veut se ressembler à être français. L'Africain a tout perdu actuellement et que nous sommes en train de tout faire pour récupérer tout ce que nous avons perdu. Vendu une autre tradition aux Français. Et actuellement, le deuxième cas, c'est, oui, moi je suis tout à fait d'accord que les nouvelles autorités puissent trouver des arguments pour asseoir leur forfaiture, leur séquestration, je ne sais pas comment qualifier, c'est pas parce que c'est pas un coup d'État que je peux dire qu'ils veulent légitimer. Pour vous, il n'y a pas de coup d'État au Niger? Non, c'est une séquestration parce que quand je suis avec toi, tout de suite, tu m'invites à une bière. Et du coup, tu me prends en otage. Mais tu m'as mis en otage, tu ne m'as pas fait un coup d'État. Un coup d'État. Heureusement que vous n'êtes pas président de la République. C'est toi qui es censé être mon ami tout de suite. Et tu tournes. Et ça, c'est ça qu'on appelle de la sorcellerie et tout ça. Wow. Mais ce n'est pas un coup d'État en fait. À l'africaine. Ouais, à l'africaine. Vous voyez, donc, eux aussi, ils sont en train de chercher des arguments pour légitimer tout ça. Et ils ont trouvé ce Français qui contenait tout ce qu'il y a dans son véhicule, même s'il n'a pas de vrais arguments pour justifier. Et ça leur donne un argument pour pouvoir dire que non, la France, parce que ces militaires qui ont pris le pouvoir par la force utilisent cet argument utilisent l'argument de la politique française pour légitimer leur coup d'État. Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils ont arrivé, il faut taper sur la France, il faut que la France quitte le Niger, il faut que la France ferme toutes ces bases militaires. Et malheureusement, un Français qui se trouve avec une uniforme encore d'un autre pays, ça veut dire qu'on peut lui soupçonner d'aller de tout ce que va avec, parce qu'il veut instrumentaliser ou bien cette tenue à l'uniforme peut entraîner autre chose, parce que le Burkina et le Mali, vous avez vu, Traoré et Assimi Goïta apporté leur soutien à ces putschistes nigériens. C'est-à-dire qu'on peut faire semblant de venir comme un soldat burkinabé pour venir déstabiliser le Niger. Donc, ils sont aussi dans leur rôle de chercher tout à protéger leurs forfaitures qui viennent de commettre en séquestrant le président légitimement élu. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Ok, on y reviendra tout à l'heure pour le fond du sujet. Mais Dado, quelle réflexion cela vous inspire des uniformes, ou du moins c'est un uniforme retrouvé dans le véhicule du représentant des Français de l'étranger au Niger? L'affaire a conduit à son arrestation, puis à sa libération ce 14 septembre. Alors, deux choses. Soit ce dossier a, je dirais, du contenu. Soit il n'y en a pas et que ça serait juste un piège. Donc il y a les deux formats. Mais à l'instant T, je crois qu'il serait difficile de pouvoir se prononcer du moment où, malgré les quelques jours qui ont écoulé, on n'a pas assez d'informations. À part que oui, on a retrouvé l'uniforme, d'autres parlent des uniformes, d'autres disent un uniforme. On ne sait pas, là encore, il faut qu'on ait des précisions. Et pour savoir, et puis peut-être avoir la version aussi de Stéphane Julien. On peut aussi donner une version sous pression. On peut aussi donner une version qui soit la vraie. Donc, à l'instant T, il nous serait très difficile de pouvoir apprécier. Mais on a juste un constat que il y a les deux possibilités. Soit c'est un piège, soit c'est vraiment de la vérité, et que donc justement les autorités du Niger ont eu l'alerte et donc l'ont poursuivi l'ont suivi parce qu'il a été arrêté comment? Juste à la sortie à l'aéroport. Non, pas l'aéroport. Je crois au niveau de la résidence du Burkina, du coopérant. Je crois qu'il a été arrêté, en tout cas, en sortant de... Comment ça s'appelle ça? De chez le coopérant, en fait. Ok. Ouais. Alors, donc, si on t'arrête là, dans ton trajet, c'est qu'on t'a suivi. En fait, c'est cet élément que je voulais ressortir. Du coup, ça, ils avaient l'information et ils l'ont suivi, voilà. Donc, je dis, il y a deux possibilités. Soit c'est un piège, on a mis sciemment l'uniforme là,
ou soit vraiment il y a un souci. Donc, on va encore apprécier cette affaire d'ici les semaines à venir. Mais il est clair que la situation du Niger aujourd'hui est assez compliquée. Et donc, ces genres de situations, on va peut-être en découvrir encore. Plus les semaines vont passer, plus on aura de meilleures informations. Alors, là, pour l'instant, c'est des bribes d'informations qu'on a. Alors, si nous prenons les deux possibilités, qu'il y ait du contenu, quel pourrait être ce contenu-là? Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que ce monsieur se retrouve finalement avec des uniformes burkinabés sur le sol nigérien? Et au cas où ce serait un montage, qu'est-ce qui pourrait pousser à faire ce montage? Alors, si je prends la première, je dirais, la première possibilité, que ce soit du réel, du vrai, ça veut dire que il n'est pas que un conseiller, il n'est pas que dans son rôle traditionnel de conseiller des Français de l'extérieur au Niger, mais que certainement il a d'autres missions sur le sol du Niger. Donc ça, ce n'est pas aussi impossible de voir cette réalité. Mais encore une fois, comme je dis, c'est des hypothèses. Il faudrait, d'ici les semaines à venir, voir si réellement ce qui lui est reproché, parce que la qualification ou on a parlé de quoi? D'atteinte à l'intégrité du territoire. Ces charges-là sont assez fortes et donc en tout cas, je ne peux pas dire on espère, mais en tout cas que les semaines qui viennent nous donnent plus d'informations. Ça, c'est la première hypothèse. L'autre hypothèse, non, il n'en est rien. Et que on a voulu peut-être, disons peut-être donner un peu de visibilité sur les nouvelles autorités du Niger, comme quoi ils font un bon travail. Et ils attaquent la France. Ils confirment comment on dit ça, l'instrumentalisation française, peut-être. Oui, et que ce que les gens reprochent à la France est avéré. Okay. Donc c'est possible aussi cette hypothèse-là. Mais encore une fois, ça ne reste que des hypothèses. C'est les semaines à venir qui vont quand même nous donner. Mais je dis, ce n'est pas impossible les deux hypothèses. Donc c'est à ça que moi je m'en tiens pour l'instant, parce que vraiment, il n'y a pas vraiment d'informations très, très approfondies sur le sujet. Et des fois, c'est ça aussi la complexité de l'analyse. Vous avez une partie de l'information, mais vous n'avez pas la totale information. Et donc, au risque de peut-être partir dans des analyses à risque, il vaut mieux rester sur ce qu'on a comme information pour l'instant. Okay. D'ici là, si ça évolue, l'analyse aussi va évoluer avec. Moi, je crois que ce sont les agitations du président français qui rattrape la France partout. Les ressortissants français se retrouvent. Si les Africains eux-mêmes, à ce jour, on ne les sent plus dans la prise de décision d'aller faire la guerre à tout prix au Niger, et que c'est le chef de l'État français, Macron, qui continue de vouloir à tout prix faire la guerre aux autorités, aux nouvelles autorités nigériennes, et que ces derniers moments, on a entendu parler de déploiement d'armement sur le sol béninois, en tout cas aujourd'hui, ivoirien, nigérien. J'ai même suivi une réaction des Béninois depuis 3 jours, et aujourd'hui même les populations sont sorties pour quand même demander la démission de Talon, parce que elles se disent qu'elles n'ont pas élu en tout cas Talon pour faire la guerre à un pays voisin. Et là, je crois que ce sont ces agitations du dernier moment de Macron qui voulait à tout prix s'ingérer dans les affaires des États africains, qui fait que, en tout cas, aujourd'hui, n'importe où les Français se retrouvent, les Africains sont tentés quand même de les dévorer, en tout cas entre griffes. Et puis, moi, je crois que c'est cette situation qui amène à ce que nous sommes en train de dire. Et même, comme l'a dit ma sœur, si bien évidemment c'est un piège, moi j'aurais même aimé si c'est un piège à lui tendre, à attendre à Stéphane. Moi j'aurais aimé ça, parce que avec la situation, en tout cas au Niger, les Français devaient quand même s'en rendre compte que ils ne sont plus en sécurité totale dans le pays, et donc
ils devaient quand même mesurer tout ce qu'ils doivent faire comme action sur le terrain. Ici maintenant, toi-même, tu te promènes, tu fais comme si de rien n'était, tu fais comme si tu es chez toi, dans ton pays, et qu'on arrive à retrouver un uniforme dans ton véhicule, alors que ton pays, ton chef d'État, Macron, s'apprête à faire la guerre aux nouvelles autorités du Nigeria. Donc ça fait ton affaire. Et surtout que le Burkina, comme l'a dit mon frère, le Burkina et le Mali veulent s'adjoindre au Niger pour quand même défendre le territoire. Et donc, lorsqu'on va trouver cette tenue des militaires burkinabés, ça peut sous-entendre une attaque. Lorsque le gars va saborer, va porter l'uniforme, ça ne va pas donner une idée aux autorités que c'est un étranger, un espion ou c'est qui que ce soit. Ils vont croire que peut-être ce sont les coopérants français au niveau du Burkina qui viendraient peut-être sur le territoire. Et donc là, si on arrive quand même à mettre la main sur ce type-là, moi ça ne me dérange pas. Heureusement pour lui qu'on l'a libéré hier. Jeudi, bien entendu, peut-être que les nouvelles autorités auraient du tout peur de la France lorsqu'elles vont refuser de le libérer. Et moi, je serai à leur place, après sa libération, qu'on l'évacue du pays, du territoire nigérien. Mais puisque l'affaire n'est pas terminée. Mais dans tous les cas, l'affaire terminée ou pas, moi j'aurais soupçonné que c'est un danger pour le Niger, totalement un danger pour le Niger. Et donc, moi je le dis et je vais le répéter, il va falloir que la France comprenne aujourd'hui que les pays africains ne sont pas des sous-préfectures, ne sont pas des banlieues de la France, et que ce sont des États autonomes, indépendants en réalité, et que la France ne doit pas quand même vouloir s'accaparer de la gestion ou doit quand même s'ingérer complètement dans les affaires des Africains. Moi, je suis complètement contre ça. Que les Français, ils ne sont pas, ce n'est pas tout le monde en tout cas, ce n'est pas tous les Français, parce qu'on a vu la réaction de certains Français qui ne sont pas du tout d'accord avec Macron et sa politique en Afrique. Mais dans tous les cas, si un Français comme Julien Stéphane vient prêter le flanc, on l'arrête, on l'a mis en prison pour quelques jours, on l'a libéré, il faut qu'on l'évacue du pays, c'est tout. Alors, est-ce que je voudrais qu'on revienne un peu sur le fond de l'accusation complicité d'atteinte à l'intégrité du territoire. D'abord, le terme complicité, c'est qu'il y a un principal accusé. Dans cette affaire, on ne sait pas qui est le principal accusé. Lui, il est complice de qui finalement? Tant que ni la justice, ni les militaires ne sont pas allés dans les détails près. Et comme l'a dit tout à l'heure ma soeur, elle a posé deux hypothèses. Et là, la première, c'est qu'on a vu les faits sont établis. Ça c'est clair. Et il n'a pas nié aussi. Il n'a pas nié. Maintenant, les détails. Et surtout que, moi je pense que lorsqu'on a parlé de complicité, ce ne serait pas un déou gratuit. Je pense que ceux qui ont employé le mot complicité devaient quand même avoir des arguments, peut-être de preuves tangibles quand même, à étayer leur argument. Et donc, pour ce faire, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'ils ont sorti dans l'air. Et je crois que dans les jours à venir, avec cette affaire, je suis sûr que ça ne va pas s'arrêter d'ici au lendemain. Peut-être que ça va profiter beaucoup aux autorités, aux nouvelles autorités nigériennes et même la population du Niger, parce que elles sont toujours devant la base militaire et l'ambassade de France, qu'elle ne voulait plus du tout voir la présence de la France sur le terrain. Donc ça fait un argument assez solide qui va permettre ou qui va fragiliser en tout cas un tant soit peu la France et permettre à Emmanuel Macron de changer sa position et demander à ce qu'on évacue la base militaire du Niger.
Dominique Lacmont. Oui, mais moi je dis tout simplement que ce fait, ce n'est que l'illustration pure et simple de la relation entre la France et les nouvelles autorités actuelles. Et mon ami, notre frère l'a développé tout de suite que la France, c'est pas qui l'a développé, tout le monde le sait que la France accompagne la décision de la CEDEAO d'aller déloger les militaires et rétablir le président Bazoum dans ses fonctions du président. Donc, et les nouvelles autorités cherchent quand même des choses à quand même sur comment faire pour faire quitter cette France du Niger. Mais l'autre chose que j'ai voulu encore dire dans les analyses de notre frère ici, c'est que en fait c'est vrai, mais faire la guerre aux nouvelles autorités, c'est pas une bonne chose, parce que commencer une guerre, on ne sait pas quand ça va finir. Mais eux aussi, ces nouvelles autorités, ces putschistes-là, doivent comprendre ils doivent entendre raison de ce qu'ils ont fait. C'est vrai, nous ne devons pas appeler, nous n'aimons pas l'implication française dans nos affaires, dans la gestion de nos États, mais nous devons nous comporter d'une manière aussi à respecter les principes. Tout à l'heure, nous avons salué la façon dont la justice américaine fonctionne. Oui. Mais nous voulons ressembler aux Américains, mais nous ne voulons pas respecter les principes de cette même démocratie. Aujourd'hui, quand quelqu'un se lève parce qu'il est bien habillé, ou bien j'ai une arme, que je peux aller déloger quelqu'un à qui on a confié une mission, et je vais lui déloger par force pour asseoir et puis prendre les responsabilités qui ne sont pas les miennes, là, ça pose problème. Nous n'allons pas évoluer et chercher à développer notre Afrique dans l'anarchie. Il faut que les nouvelles autorités là aussi comprennent cela et savoir comment respecter. Donc cette affaire, cet imbroglio de comment on a fait, ce n'est que l'illustration pure et simple de la relation actuelle franco-nigérienne entre la France et les nouvelles, je ne sais pas s'il faut les appeler les nouvelles autorités et les putschistes, tout simplement. Est-ce que si aujourd'hui les nouvelles autorités nigériennes acceptent de rétablir Bazoum dans ses fonctions, lui-même, est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il pourra accepter? Mais c'est normal, il n'a jamais mis sa démission. J'ai suivi son ministre des Affaires étrangères sur, je ne sais pas si c'est sur France 24, ouais. Qui continue par dire il ne faut pas rester à l'extérieur pour dire vous comprenez, je suis pour le panafricanisme. Nous ne devons pas tout de suite, je ne sais pas, qu'on continue quand les militaires qui dynamite nos présidents, nos dirigeants. En fait, on va vers où? Qu'est-ce que nous voulons en Afrique? Quelle démocratie nous voulons en Afrique? Alors là, revenons. C'est pourquoi j'ai dit dans ma première intervention que l'Afrique a perdu tous les repères. Revenons dans nos repères. Comment l'Afrique, les pays, avant que les Blancs là, qui sont en train de nous piller actuellement, étaient venus retrouver nos États. Ils sont venus trouver des royaumes. Et un roi, c'est quelqu'un qui doit mourir et que son fils prend la relève. Et les Africains l'ont accepté pendant des siècles avant l'arrivée de ces Européens-là. Aujourd'hui, nous avons tout perdu. Et qu'on veut ressembler, on est devenu des chauves-souris en fait. Parce qu'on ne sait pas si on est oiseau, on est rongeur, on est animal, on ne se retrouve pas. Parce que si actuellement, si on veut vraiment qu'on se ressemble à l'Occident, qu'on respecte les principes démocratiques, ou soit on veut rester à l'Africain, en Afrique, quand un roi dirige son royaume, il meurt. C'est dans la famille royale qu'on choisit quelqu'un qui va succéder. Et aujourd'hui, on a tout perdu. Et à l'époque là, personne ne se contente parce que je vais aller être chef. Il sait que même il n'y aurait pas de coup d'État au moins. Dans sa famille, il n'y aura même pas un chef. Dans tous les cas. Parce que pour être chef, il faut naître dans la tradition, il faut naître de la famille royale. Alors, mais ça le président français même, Emmanuel Macron, disait qu'il attend le hockey de Bazoum. Nous aussi, nous attendons le hockey de Bazoum pour commencer. Bazoum est toujours le président. On attend de voir si Bazoum lui-même pourrait quand même dire à Emmanuel Macron, allez-y, commencez par tirer dans... Mais il faut que les nouvelles... S'il vous plaît, ok, on va revenir à la fête d'uniforme. Moi, j'ai une dernière question, je voudrais bien vous la poser à vous. Est-ce que ces uniformes, ou peut-être cet uniforme, suffit pour parler de déstabilisation ou d'atteinte à la sûreté du territoire? Est-ce que c'est suffisant, c'est un fait suffisant pour porter une telle plainte? Je me pose des questions. Justement, je crois que je pose les mêmes questions que toi. Parce que j'ai dit tantôt que certaines parlent des uniformes, d'autres parlent d'un uniforme. Oui. Ça fait déjà un élément. Mais l'autre, en fait, là où on peut peut-être réfléchir davantage, on dit
la personne a été arrêtée il y a au moins 6 jours. Il vient d'être libéré. Et j'estime que après 6 jours, ils ont eu à faire des enquêtes. Ils ont eu à fouiller pour avoir d'autres éléments. Donc, normalement, ce qui devrait avoir du sens, c'est qu'on puisse nous dire, à part les uniformes, d'abord, à part les uniformes, nous avons trouvé tant. On l'a fait à l'instruction. Oui, mais c'est-à-dire là jusqu'à la libération de la personne, oui. Si vous le libérez, soit c'est qu'il n'y a rien et vous le libérez, ou soit il y a quand même encore comment on dit ça, des soupçons, mais que l'affaire suit son cours, mais vous êtes obligé de le libérer pour le moment parce que vous n'avez pas encore rassemblé toutes les informations. Et s'il n'y a rien, on le libère, alors là, les nouvelles autorités vont le payer. Oui, ça c'est clair. Donc c'est sûr. Puisque la libération n'a pas été suivie de conditions, du moins officiellement, la France a annoncé sa libération, on ne nous a pas dit dans quelles conditions il a été libéré. C'est ce que je dis, si après l'avoir libéré, on a fouillé peut-être comme elle a dit, et qu'on n'a rien trouvé, alors là, ça va se retourner contre forcément ces nouvelles autorités parce qu'elles n'ont pas quand même su aller au fond, chercher avant d'arrêter le gars. Donc vous connaissez la France. Moi je vous ai dit tout simplement que cette affaire, c'est un truc pour illustrer les relations. C'est parce qu'il y avait un autre souci. C'est ce que je vous ai tout déclaré dans mon intervention. Je n'ai pas laissé, on a interpellé un Français avec un uniforme et tout ça, mais parce qu'il y avait tension entre la France et les putschistes. Mais c'est normal. Maintenant, donc, il faut chercher par tous les moyens pour grignoter. Alors, on est d'accord qu'il y a des tensions entre la France et les nouvelles autorités nigériennes, mais est-ce suffisant, ça y est, cet uniforme est suffisant pour inculper le monsieur, est suffisant pour l'arrêter pendant des jours et le libérer après? S'ils l'ont libéré, c'est qu'il n'y a rien, tout simplement. Parce que, oui, il peut y avoir aussi des choses. Il peut y avoir des choses. Il ne faut pas tout de suite l'affirmer. Je n'affirme pas. J'estime qu'il n'y a rien parce que, connaissant la politique actuelle de ces nouvelles autorités, en voulant tout faire pour vraiment dégager la France, s'il y avait des choses autour de cette personne-là, je suis sûr qu'ils l'auront mis quelque part pour pouvoir amener la France à comprendre leurs nouvelles décisions. Si ce gars-là vient de libérer, moi c'est un engagement personnel que je tiens. Je sais que ces nouvelles autorités se sont trompées de la personne, tout simplement. Voilà. On y verra plus clair en tout cas. C'est super quand même. Je crois quand même que la situation au Niger aujourd'hui et d'ailleurs dans le Sahel amène à un mouvement comment on va dire ça, un mouvement anti-français. Mais ce sur quoi je voulais attirer notre attention et l'attention de tous ceux qui nous suivent. Je crois que aujourd'hui, c'est vrai que la politique de Macron pose un problème et n'est pas acceptée. Et il est important de faire la différence entre la politique de Macron et les Français. Et donc, on ne doit pas aussi aller trop en besogne pour s'attaquer aux Français. Ça, il faut catégoriquement être contre parce que ce ne serait pas responsable de notre part. Mais la plupart des Africains sont des Français. La majorité ensuite, nous sommes dans un monde aujourd'hui où on ne peut plus rester seul dans un vase clos. On a besoin tant des Français comme les Français ont besoin de nous sur le plan social, humanitaire, bien d'autres. Et donc, il faut faire attention pour peut-être ne pas tomber dans la situation des indépendances où très tôt, on a très vite dit « Ah non, on ne veut plus les Allemands, on ne veut plus les Français ». Mais quand on nous a laissé tout ce qu'il y avait comme infrastructure, qu'est-ce qu'on en a fait ? Et donc, il y a ce côté-là. Il ne faut pas rentrer dans une phobie ou dans une, je ne sais pas comment on peut l'appeler, contre les Français parce que ils sont français. Ça n'aura pas de sens. Merci beaucoup pour la précision. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.